Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier DevApps. Je me souviens, c'était à l'époque où Windows Phone commençait à se faire connaître. Rappelez-vous, on s'éclatait avec les applications du store. Il y avait Windows Phone, les Surface RT, Windows 8. Puis tout doucement, ce fut le déclin. Peu on continue à développer sur ce store. Moi, ça m'éclatait plus du tout. On trouve encore des traces de pas mal de ces applications sur le Microsoft Store. Et encore ma seconde app, Almanac, qui fonctionne encore assez bien. Mais grâce à Blazor, réjouissez-vous. Regardez, j'ai refait mon application en C# et HTML et en très peu de temps. On peut dire que c'est une application web monopage, une SPA pour Single Page Application. Ça fait classe, hein? Allez, dans ce second atelier, je vais juste vous montrer comment on crée et déploie très facilement une app Blazor sur Azure. C'est simple comme bonjour. À l'heure où je fais cet atelier, Blazor WebAssembly est encore en bêta et on doit juste installer un template avec une commande. Rien de bien compliqué là, on colle dans le terminal PowerShell et on valide et c'est tout. J'ai pris une bonne habitude, c'est de créer dans Azure DevOps mon projet. Même tout seul, c'est très pratique. Alors, commençons par ça. Voilà, c'est chose faite. Dans l'onglet Team Explorer, on pourra le récupérer. Une fois que vous avez sélectionné le modèle Blazor, vous allez venir sélectionner l'ASP.NET Core 3.1 et c'est là qu'on va voir le Blazor WebAssembly que nous avons installé tout à l'heure. Ce template, c'est déjà une petite application d'exemple toute faite. En l'exécutant, on a directement ce menu à gauche et puis 2-3 pages avec un petit compteur juste pour vous rendre compte de ce que c'est. Le code est là, il est dispo et il est très facile. Maintenant, on va depuis Visual Studio créer une App Services d'Azure pour publier notre application. Regardez, ça se fait en 3 coups de crayon. On choisit un nom disponible. Ensuite, vous allez choisir le plan d'hébergement. Il y en a des gratuits juste pour vos tests, donc n'hésitez pas. Regardez au niveau de la taille, tout en haut, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à créer votre App Services. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton Publier et Visual Studio va s'occuper de tout. Et voilà, mon application est en ligne et elle est disponible pour tout le monde. La prochaine fois, on va regarder un peu de plus près le code, mais voyez comme quoi pour créer une application et la publier, ça se fait facilement. Allez, à bientôt!